On entend souvent parler dans les médias des inconduites de certains massothérapeutes envers leurs clients, mais on parle beaucoup moins de l'inverse, les inconduites, le harcèlement et les agressions que subissent les massothérapeutes de la part de leurs clients. Et pourtant, les chiffres choquent. Selon une étude menée par l'Université du Nouveau-Brunswick en collaboration avec la FQM, près de 3 massothérapeutes sur 4 ont déjà vécu un harcèlement sexuel dans le cadre de leur travail et 1 sur 5 a été victime d'agressions sexuelles. C'est un sujet tabou, difficile quand même à aborder parce qu'il touche à quelque chose de très intime, le toucher. À massothérapie, on parle souvent de frontières personnelles, mais ces frontières ne sont pas toujours simples à définir. Même si le cadre professionnel est clair, il y a quand même une proximité physique, la vulnérabilité du client, puis aussi la nudité partielle. Et tout ça, ça peut amener un peu d'aller un peu dans des zones grises ou même des comportements inacceptables. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est ouvrir la conversation ensemble pour donner la parole à celles qui le vivent au quotidien et mieux comprendre comment ces situations surviennent, ce qu'elles provoquent et comment on peut faire collectivement pour que ça soit mieux. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Marie-Ève Letarte, Marie-Lou Viau et Catherine Douville. Merci d'être là. Merci. Plaisir. Vous êtes toutes les trois massothérapeutes agréées membres de la FQM. Et puis, elles ont accepté de partager, de venir ici, partager leur vécu, leurs réflexions et leurs espoirs pour un milieu plus sécuritaire et mieux compris. Quand vous avez pris connaissance de l'étude, comment vous êtes sentie? Ben, personnellement, j'étais pas super surprise, Mhm. en fait. Je pense que c'est tabou, peut-être plus comme sujet versus qu'est-ce comme tu mentionnais, les inconduites sexuelles, de massothérapeute envers la clientèle, mais c'est quand même quelque chose, moi, dans les dernières années, qu'on a parlé un petit peu plus, hem, dans notre domaine. Peut-être qu'au grand public, c'est moins connu comme réalité. J'étais pas super surprise, mais en même temps, ça fait tout le temps un petit pincement au cœur parce que c'est pas quelque chose qu'on a envie de vivre dans notre métier, un métier qui est vraiment extraordinaire, là. Mhm. Donc, ouais, c'est ça. Est-ce que pour vous, pourquoi selon vous, c'est encore difficile d'aborder ce sujet-là publiquement? En fait, je pense que les limites ne sont pas claires, puis le public n'est peut-être pas assez informé et éduqué. Hem, on entend moins maintenant l'utilisation du mot masseuse, mais on l'a souvent entendu. Ça fait 25 ans que je suis massothérapeute et au début, je me faisais un devoir de corriger tous les clients qui appelaient masseuse. Donc, est-ce Mhm. que dans le public en général, il peut encore y avoir une espèce de confusion entre les services sexuels et la massothérapie qui est vraiment une thérapie, donc c'est thérapeutique. Il y a peut-être ça aussi de la part du public, Mhm. où ce n'est pas nécessairement clair. Si on se ramène un peu vers, dans le fond, le début dans la massothérapie, c'est qu'est-ce qui, dans le fond, qui vous a attiré dans ce métier au départ? Moi, je pense que c'est le côté relation d'aide. Ouais. À la base, je m'intéressais beaucoup à la psychologie, puis à tout ce côté-là. Puis j'ai retrouvé ça à travers le massage, même si le massage, c'est pas juste la relation d'aide, là. Il y a Mhm. tout le corporel, la technique, tout ça. Mais je pense que c'était cet aspect-là de pouvoir être en relation avec la personne, puis de l'aider à travers une branche qui est la massothérapie. Ah, OK. Ouais. Fait que beaucoup plus relationnel qu'on pense que juste de Oui, Oui, masser oui. ben quelqu'un. ben, tu sais, c'est sûr qu'on n'est pas des psychologues ou des travailleuses, sociales ou, tu sais, il y a un espace pour de la relation d'aide, comme dit Marie-Lou, pour accompagner la personne, nommer des choses puis ramener ça au corps. Donc, Mhm. tu sais, c'est sûr il y a une limite professionnelle. Fait que quelqu'un qui va venir me parler de quelque chose qu'il vit dans sa vie, puis souvent, je vais ramener ça au corps. Que tu le sens où dans ton corps? Des Ouais. tensions à la mâchoire, les trapèzes, tout ça. Fait qu'il y a un contact, c'est clair, c'est du toucher, c'est ça la massothérapie. Et il y a aussi, c'est pas juste, toucher sans prendre en compte un peu l'historique de la personne. Fait que c'est sûr qu'il y a un volet de relation d'aide, également. Mhm. Ouais. Puis, qu'est-ce que vous aimez, à part la relation d'aide, qu'est-ce que vous aimez profondément de votre métier? Moi, en fait, c'est de prendre le temps avec les gens. Moi, je viens du monde de la physiothérapie. Puis, une fois rendue sur le marché du travail, quand je travaillais en physio, c'était trop rapide. Je voulais prendre le temps d'expliquer à la personne qu'est-ce qui se passait dans son corps. Je voulais qu'elle soit impliquée dans ses soins.
Puis il n'y avait pas d'espace à l'époque. Je ne sais pas à quel point ça a changé maintenant, mais à l'époque, il n'y avait pas l'espace pour ça. Puis quand je suis arrivée en masso, j'ai fait comme ah oui, j'ai du temps, je peux prendre le temps avec mon client d'expliquer qu'est-ce qui se passe, pourquoi il y a une tension à ce niveau-là, quel exercice il pourrait faire ou comment il peut s'aider. Donc, moi, c'était ça. C'était vraiment l'aspect de temps, thérapie, si on veut, Ouais. avec le client. Dans le fond, vous allez plus en profondeur, Ben oui, c'est encore vraiment plus. Ouais. personnalisé. Pour chacun de mes clients, le soin de massothérapie, pardon, il est personnalisé. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter? Ben, moi, Non? je rajouterais qu'on fait une différence marquée, Oui. vraiment. Quand Ouais, les gens viennent nous voir, ils ressortent avec les yeux plus clairs, avec une tellement. respiration plus ample, Mhm. les épaules plus basses, avec des fois même, à la limite, un regain pour la vie, là. Tu sais, c'est comme, moi, je Ouais. dis toujours que le bonheur revient après un massage. Fait que c'est pas rien, là. On fait Ouais, vraiment une différence dans c'est la vie vrai. des Oui, gens, là. ouais, vraiment. Puis moi, je l'ai vu, je le savais avant, mais ça a été encore plus marquant pendant la pandémie parce qu'on a eu quand même une forme de privilège de pouvoir travailler. On était comme fermés peut-être pendant 3 mois. Puis il y a des gens qui venaient puis ils me disaient, tu sais, Catherine, t'es ma sortie de la semaine ou des gens qui vivaient seuls, qui n'ont pas de conjoint, conjointe ou un animal de compagnie, ils n'ont pas de contact, ils n'ont pas de Ouais. toucher. Puis le pouvoir du toucher, c'est un besoin de base. On a besoin de ça pour survivre. En vieillissant, tu sais, on fait nos affaires, notre vie. Puis des fois, on a la possibilité d'avoir un contact avec quelqu'un, ne serait-ce que nos enfants ou quoi que ce soit. Ouais. Puis ce toucher-là, et ça demeure dans un contexte thérapeutique et professionnel. Ça, c'est super important de le nommer. Ça demeure quand même quelque chose qui est précieux, puis qui fait du bien, puis qui redonne tu sais, de la vitalité, Mm. Ouais. une envie de prendre soin de soi aussi. Mais là, c'est le toucher, c'est super important, le contact. Mais là, avec ce qu'on parle aujourd'hui, Mhm. ça prend une petite tournure un peu plus, on pourrait dire, malsain. Est-ce que vous, selon vos expériences, vous avez été victime ou témoin de ces inconduites, harcèlement? Est-ce que c'est possible en fait, de nous en parler ouvertement là-dessus, sur comment ça s'est passé, puis comment vous vous sentez, vous vous êtes senti dans ce moment-là? Oui, en 25 ans, j'ai quand même eu différentes situations qui me sont produites. Les plus fréquentes, ce sont les appels au téléphone. Donc, une sollicitation pour, pour des happy endings, si on veut. Donc, connotation sexuelle qui se rajoute à ça. Euh, j'ai, euh, j'ai une déformation professionnelle pour essayer d'éduquer les gens qui m'appellent. Quand je suis capable de leur parler, je leur dis, écoutez, où est-ce que vous avez pris mon numéro? Ouais. Puis je dis, si c'est sur le site de la FQM, s'il vous plaît, changez de site, n'appelez pas les thérapeutes qui sont là, on est des professionnels. Euh, mais bref, ça, c'est mon petit côté enseignement où je me dis, OK, au moins cette personne-là, eh bien, on va faire une distinction avec elle pour ne pas qu'elle vienne solliciter des massothérapeutes Ouais. tu sais, agréés ou des professionnels, en fait. Euh, puis je le dis tout le temps, il n'y a pas de jugement si vous voulez de la prostitution, un massage sexuel, c'est juste chercher ailleurs, Rediriger, là. le rediriger. Ben, je donne pas. Ouais, non, on non, tu s'entend, donnes pas le on numéro, s'entend que je donne pas des adresses, mais en fait, je lui Ouais. dis, s'il vous plaît, n'appelez pas les Ouais. massothérapeutes. C'est pas notre travail. Ouais. Donc, mais le plus souvent, c'était vraiment ça. Mais j'ai eu des épisodes où c'était vraiment très clair. C'était dans mon bureau. Je rentre dans la salle, l'homme est déjà en érection. Il s'attend à quelque chose. Et même si j'avais de l'expérience, j'ai quand même figé. Je n'étais pas capable de le nommer, de dire des mots, d'adresser la situation. Mais c'est quand même un Euh, choc, là. mais c'est vraiment un choc, là. Puis Ouais. là, dans ma tête, je me disais, oh non, c'est pas vrai que je vais vivre ça. Pas une heure comme ça. Puis là, le cœur débat, tu trembles, là, t'aimerais ça parler, mais tu sais que si tu parles, la voix va aussi trembler. Fait que c'est un mal-être, un inconfort. Puis il y a une question de sécurité, tu sais. Ouais. Puis j'avais eu un mauvais feeling. J'étais allée voir les filles à la réception dans la clinique où je travaillais, puis je disais, si jamais il y a quelque chose, je vais crier très fort ou, tu sais, j'avais déjà un feeling, mais je suis Ah allée quand ouais. même, tu sais. Hem, bref, c'est ça. J'ai plaqué les draps de façon tellement solide qu'il y avait rien qui pouvait dépasser. La personne a réussi à s'endormir, puis je m'en suis sortie comme ça, mais ça reste que c'est marquant. Hem, puis malgré cette expérience-là, j'ai comme mis ça dans une bulle en disant: «Bon,
c'est arrivé une fois et c'est comme ça, mais je l'ai jamais nommé comme une agression ou comme une inconduite sexuelle. Dans ma tête, c'était juste un événement qui s'était produit. Mmh. Puis à un moment, c'est en parlant avec ma psy qu'elle me dit: «Non, non, c'est vraiment une agression». Ouais. Il arrivait avec une intention, il voulait quelque chose. Donc, même moi qui est formée, que j'ai eu des cours, j'étais pas capable de nommer, que ça faisait partie de la famille des agressions sexuelles. C'est comme si je me mettais à part de ça. Fait que j'en ai pris conscience, en fait. Des années plus tard. Oui, quand même quelques années plus tard, ouais. Cet événement-là s'est produit il y a 5 ans. Puis c'est tout récemment que j'en ai parlé puis que j'ai pu nommer, en fait. Puis c'est avec les discussions qu'on a eues, c'était suite à l'étude aussi, qu'on a participé. C'est là où on a commencé, ou moi, en tout cas, j'ai commencé à en parler un peu plus. Puis c'est là que j'ai vu, tu sais. Sentais-tu un impact à partir de ce moment-là sur ta pratique ou toi en tant que tel, sur ton bien-être, comment tu te sentais? Ben, c'est sûr qu'il y a un impact parce que je me dis: «OK, le prochain client homme qui m'appelle, qui a pas nécessairement de référence, que je ne connais pas, qui est pas un ami d'un ami ou qui est référé directement par un client», ça laisse une trace, ça laisse un doute pour dire: «OK, est-ce que je vais me sentir en sécurité?» Tu Hem, étais en hypervigilance, dans un ben oui, sens? tout à Ouais. fait, tout à fait, Mmh. ouais. Oui, oui, c'est vrai, tout à fait, c'est Mmh. ça. Moi, je me sentais comme ça aussi. Puis j'ai un client homme qui était venu vers moi pour un rendez-vous il y a quelques années. Puis je me suis dit, ah non, c'est pas un nouveau. Là. Tu sais, j'étais quasiment comme, ça fait 28 ans presque que je suis masso. Puis Ouais. je vois moins de nouveaux clients. Puis je me dis, ah non, pas un autre qui veut quelque chose. Fait que je pose beaucoup de questions au premier rendez-vous. Finalement, je me rends compte que la raison pour laquelle je veux consulter, c'est parce qu'il fait de l'anxiété. Puis tout ça. Puis là, ça, je me dis, ah, ça, c'est une belle raison de consultation en masso. Je trouve ça intéressant tu sais, de faire un suivi avec quelqu'un comme ça. Fait que j'accepte, mais avec un petit, tu sais, jusqu'à temps que tu n'as pas vu la Ouais. personne, puis Oui, même la première fois. Puis, tu sais, T'es fait méfiant. que c'est désagréable d'avoir ce doute-là, alors que mon travail est respectable et, et Ouais. professionnel, puis que j'aimerais pouvoir pas avoir ce doute-là pour l'offrir à qui en a besoin. Tu sais. Fait que oui, ça amène Vous n'êtes pas 100% cette insécurité-là. confortable. Oui, puis en plus, je travaillais de la maison à ce moment-là, je suis seule, fait que, tu Est-ce sais, que ça... travailler de la maison, c'est plus propice? Je sais pas si c'est plus propice nécessairement. C'est une bonne question. Ouais, Peut-être ça c'est amène une intimité, en tout cas, que tu n'as peut-être pas dans un bureau où les gens sentent qu'il y a d'autres personnes. Fait que oui. oui, quelqu'un qui aurait une intention malhonnête, je pense que ça ouais. peut être plus facile. Fait que quelqu'un qui cherche ça va peut-être plus aller vers cette facilité-là. Peut-être, oui. Est-ce que Peu, toi, ouais, ben c'est ça pour abonder un peu dans ce sens-là. J'ai travaillé, ben, au début de ma pratique, je travaillais essentiellement en cabinet chez moi. Puis, je me suis jamais sentie comme en danger en tant que telle, dans le sens qu'il y avait une autre personne qui habitait avec moi. Je savais que OK. s'il y avait quelque chose, bon, j'étais pas totalement seule. Maintenant, je travaille en clinique, donc d'autres collègues. Et étonnamment, l'inconduite sexuelle s'est déroulée en clinique, Ouais. plus que chez moi. Et ça m'a vraiment beaucoup bouleversée. Moi, ça a été un contact physique, là, un attouchement, ouais. Ah, Donc ouais. oui, c'est ça et c'est déstabilisant parce que c'est quelqu'un que je connaissais, OK, qui en venait à mon plus. cabinet, avant, à la maison, tout ça. Puis, en clinique, tu te dis: «Bon, ben, c'est un contexte où on peut se sentir peut-être plus entouré avec d'autres collègues». Ouais, ouais. Puis tu t'attends pas nécessairement à ça. Puis Ça t'a quand pris par surprise. ça m'a vraiment pris par surprise. En même temps, il y avait un peu comme Marie-Ève disait, tu sais, des fois, tu as un feeling, tu as un gut feeling. Il y avait quelque chose qui était dans l'air que je sentais depuis quelque temps, mais c'était pas toujours là. Par exemple, une séance, tu sais, la personne pouvait donner des signaux, puis l'autre fois, non, super professionnel, super comme à son affaire. Puis là, une autre fois, ah, on essaye un petit peu plus, on gagne en confiance, on peut, ah, l'autre séance, non, c'était correct. Fait que j'étais toujours dans un espèce de, ah ben non, ah ben finalement, ça va, je me Ouais. sens à l'aise. L'autre fois, ah non, je pense que je vais mettre un terme à la relation thérapeutique. Là. Fait que j'y avais ce côté-là un peu yo-yo, je dirais, Ouais. qui brouillait les cartes. Et moi, par rapport à mes propres limites, ça m'a fait travailler moi personnellement aussi sur mes propres limites. Ça l'a fait écho avec un vécu personnel parce que j'avais déjà vécu aussi une agression sexuelle dans un contexte personnel. Fait que des Ouais. fois, tu te dis, waouh, ça fait ressortir des choses. Fait que ça a été vraiment un défi de taille. Puis, moi, j'ai pensé à un moment donné me retirer un temps là, pour juste comme me ressaisir, prendre soin de moi,
peut-être en parler avec des collègues, mais j'étais vraiment contente d'être entourée à ce moment-là parce que Mais c'est je pense ton que seule, ça aurait été, je me serais sentie vraiment encore plus vulnérable. Tu sais. mais c'est ton premier réflexe, c'était vraiment de te tourner vers tes collègues? Oui, ben en fait, quand c'est arrivé, mes collègues m'ont vu puis en fait, oh mon Dieu, Catherine, on le voit tu sais, dans ton Ouais. non-verbal, la couleur de ta Ouais, peau, ça tu paraît, sais, on ouais. dirait que tu viens de voir un fantôme. J'étais comme, je me sens vraiment pas bien. Puis là, j'en ai parlé, puis ils ont été vraiment d'un support aidant. Puis j'ai mis un terme à cette relation thérapeutique. J'ai dit, mais non, mais ça le fera pas. Puis non, 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 c'est ça, on n'a pas envie de dealer avec ça. C'est vraiment, on aime notre métier, on veut prendre soin des gens. C'est le plus beau métier du monde. Ouais. Selon moi, on n'a pas envie de gérer ce genre de comportement-là. Puis avec des gens qu'on connaît, des fois, on baisse la garde aussi. Oui, Mhm. oui, Tu sais, tellement, oui. parce qu'on se Plus dit, ben non, ben, tu sais, c'est un bon client ou une bonne qui cliente. faisait confiance, Ben dans oui. un sens. Puis l'effet yo-yo aussi brouillait un Ouais. peu les cartes. Fait que moi, ça m'a fait travailler beaucoup aussi sur mes propres limites personnelles puis d'être dans une clarté. Je dis, si moi, je me sens euh, dans une clarté intérieure, je sais qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas. Je laisserai plus une marge de manœuvre, tu sais, sans en disant, ah, mon Dieu, monter aux barricades, Ouais. si moindrement, tu sais, je sais pas, mais que ça soit des commentaires, que ça soit le toucher, que ça soit des intentions, que ça soit de la sollicitation, non. De C'est ça. t'écouter plus aussi? Oui, Parce que je pense que vous 2, vous avez dit que vous aviez le gut feeling. oui, Mhm, oui, ouais, ça je pense Ça qu'on parle parle l'a, énormément. hein. Ben, c'est Oui, ça, ça oui. parle énormément. Ouais, Est-ce ouais. que vous, à ce moment-là ou quand c'est arrivé après, est-ce que vous avez songé à arrêter de travailler? À tel point que ça vous a poussé à dire: «Je suis pas sûre que j'ai envie de continuer». Moi, non, mais je peux Non. comprendre que ça peut mener là parce que oui, ça peut être décourageant. Puis après, ça dépend justement à quel point on est capable de mettre nos limites. Tu sais, Ouais, si c'est difficile pour toi de mettre tes limites en partant, puis tu rentres toujours travailler de reculons, ouais. ben je pense que oui, je pense que ça peut faire en sorte que tu vas décider peut-être surtout en début de carrière de faire hey, si tu laisses faire, Finalement, je ouais, vais m'en aller dans une autre branche où j'aurais pas à vivre ça. Parce que ouais. c'est pas agréable, on va se le dire. Là. On veut pas vivre Non. ça. Tu as payé 5 000 ou plus pour faire ta formation. C'est ce que tu as choisi de faire, puis après, c'est ça que tu es confronté à. Ouais. Mm. Ouais, puis les gens qui ont du vécu en massothérapie, des fois, on a plusieurs autres belles expériences pour Oui. comme venir Mhm. balancer, de dire, mais non, mais on s'entend, là, ça arrive pas. Ça nous est peut-être tous, tout arrivé, mais ça arrive pas souvent. C'est En pas tout que Ouais. cas, ça. Oui. c'est pas que ça. Tu sais. Oui. Mais quelqu'un qui débute puis qui vit ça, Oui. comme dit Marie-Lou, ça peut décourager et dire, ah ben non, tu sais, je vais aller faire autre chose. Ça refroidit vite, là. Oui, puis Ben même en oui, oui, cours de oui. carrière, tu sais, mettre ses limites pendant, c'est une chose, là, Oui. pendant que ça se passe. Mais après, mettre fin à une relation client-thérapeute, c'est pas facile non plus parce que souvent, la personne ne va pas avouer. Fait que ça m'est arrivé de dire à quelqu'un, mais écoute, comme tu vas sûrement savoir pourquoi, mais je vais mettre un terme, je ne te recevrai pas lors du prochain rendez-vous et il n'y aura pas d'autre rendez-vous tu sais, qui va suivre. Mais la OK. personne ne va pas faire comme ah oui, désolé. Elle va souvent rester dans le néant. Mhm. Ah, ben, je comprends pas trop pourquoi, mais je respecte ton choix. En même temps, tu te dis, voyons donc, elle sait pas. Tu es en érection sur la table, puis elle se frotte ou tu sais, il y a des comportements évidents, là. Fait Ouais. que c'est pas facile non plus de mettre fin, même s'il y a un comportement qui n'est pas acceptable. Ouais. Fait Mais ils que avouent pas, là. C'est pas des gens qui vont commencer dans le fond, à prendre responsabilité de leurs actions. je Ils vont pense qu'il y en a que détourner, ils oui, mais il vont... y en a que Ouais. non non plus. Ah Fait que ça ouais. te laisse toujours Ouais. avec après, ah, j'ai-tu fait la bonne chose? J'ai-tu halluciné tout ça? Tu sais, Ouais, tu te de te doutes. remettre Ouais. en question, Ouais. comme c'est souvent le cas dans tout type d'agression de toute façon. Ouais. Oui. Ouais. On se culpabilise aussi Oui. beaucoup. On se Mhm. dit peut-être c'est de ma faute, c'est moi qui ai fait ça ou je me Ouais. suis mis dans cette situation-là. Oui. C'est tout à fait compréhensible. Je pense que tout le monde vit ça quand on est dans une situation comme ça. Euh, Fait que vous, dans le fond, ça a changé votre rapport au toucher après, ou de la façon d'aborder vos clients? Je sais qu'on parlait d'hypervigilance puis de la méfiance, mais votre rapport au toucher après ça, ça a-tu... Ben, moi, quand c'est arrivé, tu sais, ça m'a pas donné le goût de complètement arrêter. Il y a Mhm. eu, mettons, les jours qui ont suivi dans cette semaine-là, les 2 semaines peut-être qui ont suivi. C'est sûr que j'étais ébranlée, puis on en a discuté aussi en clinique avec les autres thérapeutes, tout ça. Fait que ça, c'est sûr que ça supporte dans la démarche de se sentir à l'aise à nouveau. Ouais. Mais je dirais que ma passion est vite revenue quand même. Ouais. Puis j'ai essayé de prendre ça. Ben, je veux dire, c'est vraiment pas le fun de vivre ça, mais j'essaie de trouver le bon côté des choses en me disant c'est une opportunité maintenant pour être
affirmer un peu plus la clarté dont je parlais, les limites, faire plus confiance à mon feeling, tu sais, Ouais. mon instinct. Puis après ça, ça s'est placé, je dirais. Puis en général, ça m'a pas. Je trouve que c'est tellement un art précieux, le toucher. Fait que je dis, j'ai pas envie de me couper de ça. Ceci étant dit, je vais faire peut-être plus attention s'il y a des signaux, puis essayer d'intervenir idéalement quand ça se passe, tu sais, mais des fois, on fige, on sait Ouais. pas trop, tu sais, comme tu disais, Marie-Ève, mais c'est ça, c'est de pouvoir gagner en confiance par rapport à son pouvoir intérieur, tu sais, puis Ouais. dans ses limites. Mais j'avais pas envie de me couper de ça parce que c'est. Non, c'est ça. Puis après ça, tu sais, j'en masse encore des hommes, puis tu sais, c'est ça, c'est. Il y a comme peut-être une posture aussi à avoir dans certaines choses, tu sais, filtrée aussi, tu sais, des fois dans des demandes, mais je dirais que de manière générale, j'ai pas à gérer ça, là, à toutes les semaines, vraiment pas. Puis mon Dieu Ouais. merci, là. Mais oui, oui, T'as non. une chance, ouais. Mais Ouais. ça l'a pas coupé l'envie d'être dans le toucher, dans un toucher thérapeutique, OK. puis de prendre soin. Puis, tu sais, je connais des collègues qui, non, moi, je masse pas d'hommes. Moi, c'est que les femmes ou les enfants. Mais Ah, OK, moi, se mettre des limites. ouais, OK. mais j'ai pas envie de couper de ça parce que je pense que les hommes peuvent vraiment bénéficier de recevoir des bons soins thérapeutiques, tu sais, Ouais, ouais. autant qu'une femme. Après ça, c'est juste de, c'est ça, de filtrer si jamais Mmh. on sent qu'il y a un petit quelque chose qui est pas net. Moi, je pense que j'ai adapté mon toucher dans certaines Ouais. situations. Ouais. Euh, des fois, demander de garder le sous-vêtement. Alors que OK. souvent, je vais dire à la personne, sois libre de garder ou pas. Mais des fois, je vais te demander de garder ton sous-vêtement. Donc, ça se peut que je le demande. Ou si j'ai des doutes ou quoi que ce soit, ou tu sais, si la personne a un comportement qui pourrait me faire douter de quelque chose, des fois, je vais faire le massage des fessiers par-dessus la couverture Ah ouais, au lieu de ouais. le faire sur la peau directement. Donc, j'avais déjà un client de longue date qui m'avait dit que quand je lui massais les mains, ça l'excitait. Les mains. On ne s'attend pas à ça. Wow! Mais Mhm. c'est OK. intime, les mains. Ouais. Ah Tu sais, ouais? quand tu touches les mains de ton amoureux ou de quelqu'un, mais tu donnes une main, c'est rapide, tu Ouais. retires, mais quand tu prends le temps de masser une main, Mhm. quelqu'un qui n'a pas touché depuis longtemps ou qui est en manque affectif ou quoi que ce soit, ça peut être quelque chose de perçu comme intime. Mais lui, il me l'avait Mhm. exprimé. Il me l'avait dit à la fin de la séance, quand tu m'as massé les mains, ça m'a excité. Oh, Ouais, c'est OK. vrai. Fait que je lui ai dit, bon, ben, on les massera plus pour un petit bout. Ouais, c'est ça. Ouais. Je lui ai dit, écoute, qu'est-ce que t'en penses la prochaine fois, on les massera pas? On va s'arrêter au poignet. Mais, tu sais, Oui. c'est même pas les fessiers, là. Non, non, Fait c'est ça. que je l'ai C'est adapté. surprenant, ouais. Ça se peut qu'il faut adapter le toucher sans le S'adapter. couper. Ouais. Mais tu mets tes limites dans un sens, mais tu t'adaptes selon les clients. Oui, puis j'avais pas envie de couper toute relation avec ce client-là qui avait été honnête quand même. Quand même, Tu ouais. sais, il me l'avait quand même nommé. Fait que je me suis dit, Ouais. bon, OK, on va s'adapter. Après, si ça commence avec le poignet, l'avant-bras, tu sais, peut-être qu'il y aura lieu de réviser, mais Ouais. Ouais, puis c'est pas tous les Ouais. clients qui vont avoir non. cette Mhm. honnêteté-là, puis le Ouais. courage de dire, écoute, ça, Ouais. tu sais, moi, c'est déjà arrivé, c'est un client, si je massais les oreilles, puis dit, ça, les oreilles, c'est ma femme qui touche à mes oreilles. C'est une zone, je suis comme, Ouais. oh, d'accord, Une zone tu sais. érogène. Ben oui, Oui. puis c'est la première fois que je le rencontrais, fait que je le mets dans le questionnaire de santé, je dis, les oreilles, c'est pas pour moi, c'est pour sa femme, tu sais. Puis on en a ri, tu sais, pour dédramatiser un petit peu, mais Ouais. merci de me le dire parce que, tu sais, dans le massage, au niveau du cuir chevelu, la tête, le visage, Mhm. on peut l'inclure, mais tu sais, ça, c'est comme à Mhm. nous, tu sais. On Non, a on mieux qu'ils va. disent qu'ils ne reviennent pas non plus parce que Oui, lui a des besoins en venant en exact. massothérapie. Là. C'est à ça que ça sert la rétroaction aussi après le soin, tu sais, de dire, OK, y a-tu des choses qui. Puis c'est important de le nommer, mais c'est sûr qu'on peut pas tout savoir. Puis Chaque dans. personne est différente. Hein? Exact. Ouais. Ouais. Et c'est là où, avec certains clients hommes, ça m'est déjà arrivé. Un peu, c'est similaire un peu à vos histoires, mais il y en a un, entre autres, il y avait eu une érection, puis à la fin du massage, il s'était excusé, puis t'es là, mais je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, on avait pu en discuter, puis ce n'était pas volontaire de sa part. Il y avait un manque de son côté au niveau personnel. Il vivait moins de sexualité. Sa femme venait d'accoucher de jumeaux, peu importe, tu sais. Donc, quand il venait se faire masser, il venait de se faire toucher, ça réveillait quelque chose chez lui, mais le fait de le nommer, d'être capable d'en discuter, parce que nos cours de relations d'aide et de sexualité servent à ça. Donc, c'est de dire, écoute, fait que là, on avait dit, OK, est-ce que, tu sais, pour un petit bout, peut-être que les cuisses, on va pas les masser, je vais les masser autrement. Lui aussi, il était complètement nu, ben peut-être que tu peux porter ton sous-vêtement. Puis il était revenu. euh,
Puis juste le fait de le nommer, d'en parler. Donc ça rentre pas dans les agressions, mais ça fait partie d'être capable de nommer les choses. Oui, c'est ça, il y a des zones érogènes. Moi aussi, les mains, c'était déjà arrivé, c'était ressorti pour Ah certains ouais. clients. Donc, c'est ça, d'être capable de dire. Puis quand on sent la bienveillance ou le malaise de la part du client, c'est pas là qu'on embarque. Tu sais, on n'est pas, c'est pas ça qu'on perçoit au niveau des agressions sexuelles. C'est vraiment ceux qui arrivent avec une mauvaise intention, une intention de. Des fois, je me demande si c'est pas un trip de pouvoir, de voir à quel point ils peuvent avoir un impact sur nous, de nous mettre dans une situation de vulnérabilité ou d'inconfort. Ouais. Donc, il y a tout ça à comme tout le temps filtrer. C'est pas facile, tu sais. C'est comme ça les nourrissait de Mhm. voir le malaise, J'ai la l'impression peur. que Ouais. oui. Qu'on dira S'il y a pas une non, qu'on se partie, prononcera ouais, pas. une partie Ouais. Jusqu'où ils peuvent d'excitation, aller. ouais, d'avoir un contrôle sur moi, tu sais. Ah ouais, Ouais, le je le contrôle. percevais comme ça. Ouais, Ouais, parce qu'on ouais. parle de vulnérabilité, tu sais, de gens, mettons, qui se retrouvent sur la table. Tu as fait un peu ton intro en disant, tu sais, il y a des inconduites de massothérapeute envers certains Oui, mais c'est ça la qu'on clientèle. ouais. Puis oui, la Ouais. personne qui est sur la table est dans une posture de vulnérabilité d'une certaine manière. Puis dans notre cadre thérapeutique, puis de bienveillance et tout ça, on prend soin de cette personne-là. Ouais. On peut se retrouver, nous aussi, dans cette posture-là de vulnérabilité dans certaines situations, comme d'inconduite Ouais. Mm. sexuelle. Mais c'est sûr que quand c'est nommé, pour moi, je fais la distinction, comme Marie-Ève, de une mauvaise intention versus il y a une réponse physiologique. Ah, je Ouais. suis désolée, j'ai pas pu contrôler ça. On en profite. C'est ça un peu aussi la relation d'aide pour discuter puis dire OK, c'est passé ça, puis on peut ajuster. Puis des fois, la personne, elle repart peut-être encore gênée de la situation, mais Ouais. pouf, il y a comme un poids d'enlever parce que waouh, OK, j'ai pas vu ça venir, puis Ouais. je respecte ton travail, puis tu sais, tout ça. Donc, c'est pas la même chose. Ça fait partie d'une autre catégorie, mais oui, c'est important d'en parler quand ça Fait arrive. de Ouais. clarifier puis de voir où est-ce que cette personne-là se situe. Oui, Ouais. exact. À votre avis, pourquoi ces comportements-là persistent encore aujourd'hui? Puis est-ce que c'est un manque d'éducation? Est-ce que c'est un manque d'éducation sur la massothérapie? C'est une très bonne C'est une question. C'est une C'est très pas bonne facile à question. Je répondre, pense ça. que Sérieusement? Ouais, je Oui. sais, Je ouais. pense qu'il doit y avoir plein de volets à Oui. ça. Je pense que oui, il peut y avoir une partie de manque d'éducation au niveau du public. Ça, c'est fort possible. Euh, Juste pour donner un exemple, j'étais représentante au Salon de l'éducation la semaine dernière. Je rencontrais plein de jeunes. Puis il y en a qui venaient me voir et étaient là, OK, mais c'est quoi la massothérapie versus la physio, l'ostéo, l'ergo? Donc, le public, de façon générale, je crois qu'il peut être mêlé dans toutes les Oui. thérapies Ouais. qui sont offertes. Je consulte qui, pourquoi. Fait que ça se peut que, tu sais, autant qu'il y a un mélange au niveau de la santé, il y a peut-être un mélange au niveau de tout ça, tu sais. Fait que oui, le public est mal informé. Peut-être que des fois, même les thérapeutes ne le sont pas. J'ai envie de nommer aussi dans quelle école de massothérapie as-tu été formé? Parce qu'il y a du tout et du n'importe quoi, malheureusement, dans le monde de la masso au Québec. Il y a des écoles très structurées avec des codes de déontologie où on apprend vraiment une structure. Et il y a des écoles qui sont, je ne sais pas comment les décrire ou les nommer, mais bref, moins structurées, avec des études peut-être moins sérieuses, avec un volet moins poussé au niveau de la relation d'aide et de la sexualité. Donc, il y a même des inégalités au niveau des massothérapeutes comme tels. Ouais, c'est Ouais, peut-être une c'est sûr qu'avec partie. une réglementation au niveau de, de la, de l'enseignement, des programmes, des écoles, ce qu'on n'a pas au Québec, malheureusement, Ouais. c'est sûr que ça viendrait encadrer la profession. Donc, ça nous mettrait dans une situation peut-être plus favorable, comme les professions qui ont des ordres professionnels, entre autres. Ouais. Ouais. Mais c'est vrai qu'en tant que, ben, mettons, moi, en tant que cliente, j'étais beaucoup, beaucoup mélangée Oui. entre c'est quoi l'ostéopathie, la physio, c'est Oui. quoi, qu'est-ce que le Mhm. chiro va faire. Tu sais, je veux dire, la masso, pour moi, c'était, je veux dire, je comprenais, mais dans le sens comme de différencier tous les types, là. Oui, puis, tu sais, il y a peut-être, oui, un manque d'éducation. Je pense que les gens sont quand même plus au courant de ce que c'est la massothérapie, mettons, depuis les 20 dernières années. Je pense qu'on peut
définitivement contribué à cette éducation-là. Si je prends un cas personnel, moi, quand j'ai commencé il y a plus de 17 ans à faire du massage taille, un commentaire que j'avais reçu, c'est: «Oh ouais, tu fais du massage taille comme les filles à Bangkok, là?» Oh mon Dieu! Puis là, j'ai fait: Non, 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 tu sais, c'est du massage taille thérapeutique.» Puis moi, en fait, ma première technique, c'est sur futon, au sol avec des vêtements. Ouais. J'étais mi-vingtaine, puis moi, j'étais un peu intimidée. Les gens, tu sais, dénudés sous le drap. Je dis: «Non, non, gardez les vêtements.» Puis il y a quand même une proximité dans ce type de massage-là parce que des fois, tu fais des mobilisations, puis tu es proche. Fait que j'ai réalisé: «Ah, il y a une autre forme d'intimité. La personne est habillée, mais on est proche quand même.» Et je crois, si je prends l'exemple du massage thaï, qu'aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus au courant que non, non, tu sais, c'est un vrai massage, c'est ancestral. Puis oui, ça existe en Thaïlande, les massages plus érotiques comme ça existe partout à travers le monde. On se le cachera pas, mais c'est vraiment un soin thérapeutique, puis ça lui redonner ses notes de noblesse, c'est vraiment. Donc, ce discours-là, je l'entends plus. Quand je dis: «Je fais du massage thaï», j'ai plus ce genre de commentaires-là. Fait que je pense que ça a quand même Mhm. évolué, c'est plus connu. Puis maintenant, je masse les gens aussi sur table, à l'huile, puis je suis tout à fait à l'aise, mais je pense que c'est ça. Autant il y a des massothérapeutes qui peuvent être, mieux informés, puis comme tu disais, tu sais, les écoles, les cours en déontologie, sexualité, puis c'est quand même il y a une différence entre qu'est-ce qu'on apprend en classe puis qu'est-ce qu'on va vivre dans la réalité aussi, tu sais. Ouais. Donc, ouais, il y a ça aussi que je On peux apprend ajouter. plus sur le terrain aussi, hein. Définitivement. Comme n'importe quoi. Ouais. Ouais. Ben, t'en as parlé tantôt du terme masseuse, mais y a-t-il d'autres confusions ou idées reçues que vous entendez encore souvent dans votre pratique? Ben, comme le terme masseuse, il y a Oui, salon de massage. Oui. C'est Salon de massage? salon de un massage. salon de massage. Moi, je pratiquais à Laval dans mes débuts, puis il fallait même un permis d'exploitant de salon de massage. Et je pense, si je ne me trompe pas, il existe Il encore. existe encore. OK. Ouais. Alors, il fallait aller chercher ce permis-là. Et c'est très insultant. Moi, j'allais au bureau de la ville demander, j'avais une clinique, puis j'avais demandé un permis d'exploitant de salon de massage et un permis de masseuse. Ça me prenait les deux, parce que j'avais un commerce. Fait que c'est insultant. Là, je leur Oui. demandais: voulez-vous voir mon diplôme? Non, non. Ah! Et la police venait faire des inspections. Et ils se présentaient. Tu as des clients qui sont là, puis la police débarque dans ta clinique. Mais voyons. Puis ils voulaient voir. J'ai dit: vous voulez voir quoi, mon diplôme? Non. Ils voulaient voir qu'il n'y avait pas des lits et qu'on travaillait bien habillé normal et non pas en OK. baby doll ou en. Ouais, C'est ouais, vraiment ça ouais. le terme utilisé, Déshabillé. là. Fait que, tu sais, si même les villes ne sont pas rendues à nous considérer, c'est difficile pour le public, là. Ben, c'est ça. Ouais. OK. Fait qu'il y a encore du travail à faire. Tu vois, Oui, je savais que c'était encore là il y a quelques années, oui, c'est ça, parce mais que moi, je trouvais ça insultant. ouais, mon Oui. esthéticienne est à Laval, elle a sa clinique, puis il y a des locaux pour les massothérapeutes, puis il y a encore le permis à Hey, chaque fois. faut-tu l'affiches en Il faut plus? l'afficher, Hey! il est dans un petit cadre. Mais c'est que Ouais. ça existe, tu sais, je veux dire, les Oui, salons de massage érotique, c'est vieux comme la terre, puis ça Ouais. va exister encore en 2000, je sais trop, là, tu sais, Ouais. ça existe, puis Ça c'est répond à un là, ça besoin, répond à un besoin. mais pas le nôtre. Mais tu sais, Ouais. comme tu disais tantôt, si vous voulez ça, dirigez-vous vers ces gens-là, vers ces salons de massage-là. Ça va répondre à vos besoins. Puis nous, on est des massothérapeutes, mais tantôt, tu me posais la question, tu sais, hors podcast, pourquoi que les gens vont venir vers vous? C'est parce que des fois, ils veulent un bon massage thérapeutique. Ils ont quand même des tensions, mais ils veulent aussi la détente ultime, tu sais. Je suis Ouais, le comme: mix «Ben des 2, non, c'est ouais, ça, c'est ça. ça fonctionne pas. Il faut que tu choisisses, tu sais, C'est ça. selon tes besoins.» Puis moi, c'est ça que j'ai à offrir. Puis les salons de massage érotique, ça existe, mais c'est la porte d'à côté. C'est pas chez Ouais. moi, tu sais. Donc, Ah. Puis comment qu'on pourrait collectivement contribuer à désexualiser le toucher et redonner à la massothérapie, pardon, sa juste place? mais en fait, je pense qu'il faut se faire masser par un massothérapeute qualifié, professionnel pour sentir, percevoir la différence. Recevoir un massage thérapeutique, peu importe la technique, que ce soit du suédois, du massage thaï, tu sais, par-dessus les vêtements sur une table ou sur une chaise de massage, quand on a reçu un massage professionnel, qu'on sent le bien-être que ça a quand quelqu'un travaille avec bienveillance, hem, c'est là qu'il fait toute la différence, en fait. Parce que le toucher reste le toucher, mais on peut avoir un toucher qui est sain et qui est non sexualisé. Tu
C'est ça. Et c'est là où le corps du client va le comprendre, en fait. Donc, j'ai envie de dire aux gens, ben, allez vous faire masser par un bon massothérapeute qui est professionnel. Ouais. Puis poser des questions. En tant que client, pose des questions. T'es membre de quelle association? C'est quelle association? Ça regroupe quoi comme thérapeute? C'est un regroupement de 4000 professionnels qui a un encadrement rigoureux ou c'est une association de sous-sol de quelques thérapeutes que n'importe qui peut adhérer? Donc, la clientèle peut aussi faire ses demandes pour avoir un professionnel qualifié. Est-ce que vous trouvez que les clients ne posent pas assez de questions? Mais c'est pas de leur faute, ils le savent pas. Oui, c'est ça. Parce qu'il existe de tout et de n'importe quoi, dû au manque d'encadrement. Fait que je pense Ouais. qu'il ne faut pas que le client ait peur de pousser un peu la recherche. Et si le client ne pose pas assez de questions, mais c'est à nous de les informer. Mhm. Moi, je me fais un devoir de les instruire ou de leur dire, écoutez, si jamais avec moi, ça ne clique pas pour X raison, choisissez un thérapeute, par exemple, de la FQM, on s'assure d'un gage de qualité parce qu'on est allé valider la formation que la personne a eue. Il fait partie d'une association qui est sérieuse. Donc, d'informer, tu sais, de savoir comment ça se passe, en fait, tu sais, Mm. de nommer les étapes d'un massage, d'être capable de dire en tout temps, si ça va pas, vous me le dites. C'est votre massage. Tu sais, puis je le nomme dans tous les sens. Tu sais, vous avez chaud, vous avez froid, vous n'aimez pas ma musique, je fais une manœuvre, vous l'aimez pas, dites-le moi. Donc, je remets la responsabilité au client de dire, s'il y a quoi que ce soit, je suis là pour vous. Je m'adapte à vous. Donc, il y a une forme d'éducation à chaque fois que je rencontre un client. Parce que c'est dommage que quelqu'un ne veut plus reconsulter en massothérapie parce qu'il n'a pas eu une bonne expérience. Ouais. Parce que tout le monde a besoin d'un bon massage. Définitivement. Oui, puis si tu valides aussi lors de la rencontre, tu sais, tu parlais de désexualiser le toucher, mais une bonne façon, en tout cas, je pense de mon expérience, c'est aussi lors du questionnaire de santé ou peut-être même des fois avant quand il y a une prise de rendez-vous. Moi, je suis dans une clinique, puis il y a un système de prise de rendez-vous, puis des fois, ils vont mettre quel type de massage qu'ils veulent. J'ai mal là, tu sais, je veux le massage au sol ou sur table. Déjà, ça me donne de l'information, mais aussi lors de la rencontre, de valider les besoins, puis la personne, est-ce qu'elle est au courant de comment, comme tu disais, une séance se passe, c'est quoi les besoins, de quelle façon on va s'adresser à ces besoins-là. Puis ça permet d'encadrer la séance aussi, de la façon que le soin va être donné. Alors, si la personne a peut-être une mauvaise intention, bien là, ça peut être un bon moment, une bonne opportunité pour valider ces choses-là, puis de vraiment rendre le toucher thérapeutique là, où il se doit, là, dans un contexte de massothérapie. Mm. Ben aussi, c'est ça, filtrer. Oui, c'est une façon, puis tu sais, je sais pas, tu sais, en spa, des fois, ils vont quand même prendre le temps de valider, ils remplissent toujours un questionnaire de santé. En spa, il y a un peu moins d'espace. On en parlait tantôt de relations d'aide, mais quand même, il y a quelque chose de rigoureux qui est alentour de la démarche, même en spa. Mais je trouve que c'est une belle occasion, tu sais, le questionnaire de santé pour valider. Puis j'ai envie de dire aussi que dans mon questionnaire, y a-t-il des zones, tu sais, du corps que, mettons, certaines personnes sont moins à l'aise, tu sais, parce qu'on parlait de masser les muscles fessiers ou les pectoraux, c'est près de la poitrine, tu sais. Ouais. Donc, ça, c'est peut-être plus envers le client qu'envers nous, mais pour pas qu'il y ait ça aussi, je trouve que c'est important dans la relation thérapeutique de confiance de valider certaines choses, tu sais, puis dire, hey, toi, tu peux me masser, laine, là, puis tu peux monter, mais il y a tout ça aussi dans cet échange-là, pré-massage qu'on peut valider ensemble. Ouais. Mais ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens. C'est une relation. Oui, puis plus les limites, c'est vrai que en parlant, plus les limites sont mises, plus les gens vont l'entendre. Peut-être ça va de plus en plus enregistrer aussi que, écoute, ça n'a pas sa place. Ouais. Ouais. C'est quoi qui aiderait concrètement les massothérapeutes à se sentir plus soutenus ou protégés? Ben, je pense que ce qu'on fait là. Mais d'en Confiance en parler. eux. Oui, Ouais, d'en ouais, parler. On en parle, on démystifie, Ouais, on c'est vrai. partage. Parce que souvent, on est seul dans nos bureaux à vivre ça. Ouais. Puis, on a fait un dépliant à la FQM qui parle des Oui. inconduites sexuelles. Ouais. Donc, on a travaillé sur ça, on a réfléchi, on s'est penché sur ça, puis on donne des pistes de solutions. Mais je pense que tout ce qu'on a discuté jusqu'à maintenant en fait partie. Ouais, c'est déjà un bon début. Mhm. Ben oui, c'est de rendre ça accessible comme discours puis que les gens se sentent moins seuls parce que, tu sais, avant d'en discuter comme ça, ben des fois, les gens vont
vont se sentir vulnérables par rapport à ce genre de situation-là. Là, il y a des outils concrets qu'on peut remettre, on en discute. Puis je pense que c'est de plus en plus, ça peut tu sais, répandre ce discours-là pour que les massothérapeutes se sentent plus en confiance. Il y a dans les formations aussi, tu sais, de Oui. continuer à rendre ces formations-là, peut-être les mettre à jour. Tu sais, il y a des massothérapeutes qui m'ont dit, ben oui, mais moi, ce cours-là de sexualité, j'ai fait ça il y a 20 ans, puis on a appris des cas cliniques, puis on le sait. Oui, ça évolue, on évolue, nous, personnellement, puis qu'est-ce qui se passe dans notre salle? C'est loin de ce qu'on a appris dans le cours il y a 20 ans. Mhm. Donc, est-ce qu'on peut remettre ça à l'ordre du jour avec Ouais. la réalité actuelle, puis d'en discuter, puis d'ajuster, puis de rendre ça vivant comme discours parce que ça va toujours évoluer, puis ça va toujours faire partie de notre actualité de massothérapeute. Puis je pense que même toi, tu as été surprise, hein, avant qu'on commence à enregistrer des chiffres. Oui, Tu sais, vraiment. fait que je pense Vraiment. qu'effectivement, je pense que les gens sont pas sensibilisés à ça. Nous, on en entend parler Non. parce qu'on est dans le milieu, mais le public peut être. Tu sais, je pense, à ce point-là, vous vivez vraiment ça. Ouais, moi, ça a OK, été un gros choc. c'est pas cool, là. Tu sais, Ouais. fait que s'il y a beaucoup de gens qui se disent ça, hey, c'est pas cool, c'est pas correct que vous viviez ça, Ouais. ben ça peut éveiller des esprits. Mais juste vous trois, vous avez vécu ça. Mhm. Bon, pas tous les Oui. jours, comme tu disais, mais tu sais, vous avez quand même. Tu sais, on parle de 3 sur 4. Puis une personne sur 5 que c'est une agression sexuelle. Je veux dire, ouais, c'est ça. Les chiffres parlent par eux-mêmes. Mhm. Puis je pense que si les gens qui ne sont pas des massothérapeutes, ils sont plus sensibles, conscients de ces chiffres-là, peut-être que ça pourrait prendre une autre tournure. On va espérer que ça prenne une autre tournure. Parce que c'est ça, souvent, on pense au contraire. Fait que, tu sais, c'est de conscientiser les gens à... Non, 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 Ça non. peut arriver des deux côtés. C'est ça. Puis Oui. des hommes aussi, des hommes massothérapeutes. Tu sais, là, on est Ouais. 3 femmes, puis c'est un métier majoritairement féminin. Ouais. Ça m'est arrivé d'entendre des hommes massothérapeutes me conter des expériences qu'eux ont vécues aussi, tu sais. Ouais. Puis c'est pas plus le fun pour ces Non. massothérapeutes hommes-là de vivre cette situation-là. Donc, ouais. Puis nous, on s'indigne quand on se fait appeler masseuse, mais peut-être qu'un jour, ce serait quelqu'un d'autre du public qui va dire, qui va reprendre quelqu'un. Hey, appelle-la pas masseuse, c'est une massothérapeute. Ouais. Tu sais, Ouais, ça, on ça vit serait une ça. belle On victoire, vit c'est ça. ça. Puis, ben c'est ça, je pense que on a probablement... Est-ce qu'il y a d'autres choses comme par rapport à ce que la FQM, les écoles, les employeurs pourraient mettre plus davantage de l'avant ou Oui. c'est par rapport aux formations plus? Bien, Tu sais, tout ça ça pourrait... peut être fait. Tu sais, je pense qu'un spa ou une entreprise qui engage des massothérapeutes peut avoir une politique claire contre les inconduites sexuelles. Donc, ça peut être nommé, ça pourrait être écrit à la limite dans le consentement ou quand le client signe toujours un formulaire, que ce soit en spa ou même en clinique privée, on est supposé de faire signer un consentement. Donc, on pourrait mettre la phrase, tu sais, toute inconduite sexuelle ne sera pas tolérée. Mhm. Donc, déjà, de l'afficher, de nommer, de dire ça ne passe pas. Il y a comme un avertissement. Donc, ça peut être aussi une chose. Mhm. Qui peut être L'afficher, amenée. Oui. un employeur, un spa, peu importe, un milieu de travail pourrait décider de l'afficher. Ouais. Ouais. Ouais, Mhm. sur les murs de l'établissement ou... Ou une obligation peut-être même verbale de le redire. Ouais. Puis côté client, à part de, tu sais, de faire les fiches, y a-t-il autre chose qu'ils devraient savoir ou comprendre pour respecter le cadre thérapeutique ou on a pas mal... je pense que c'est pas mal dans la fiche. Hein? Ben, c'est dans la fiche, en questionnaire santé, je me répète, mais toujours valider les besoins. Puis, c'est sûr que, ouais, c'est ce que je dirais. Tu sais, je pense que Ouais, c'est je ça en pense général que- qui revient. En tout cas, pour moi, peut-être Oui. qu'il y a d'autres choses à ajouter, là, mais Non, ça va avec qui on est aussi et qu'est-ce qu'on veut projeter, d'être capable, quand on rencontre un nouveau client, de nommer qui on est, quelles sont nos formations, c'est quoi notre expérience, nos expertises. Déjà, quand on étale ça, Ouais. puis j'ai envie, tu sais, presque d'étirer la sauce en disant, mais comment je m'habille, comment je me présente, ma salle a l'air de quoi, tu sais. C'est sûr que c'est des trucs qui sont abordés dans les formations, mais par exemple, là, si vous tripez chandelle, puis là, vous allumez des douzaines de chandelles, puis vous mettez une atmosphère, tu sais, hyper feutrée, quasiment sensuelle. genre, t'accueilles ton chum à la Saint-Valentin. Ben, là, c'est tu sais. ça. Donc, Ouais. tu sais, le massothérapeute peut faire des choses de son côté pour déjà mettre une limite et malgré ça,
ça se peut qu'il y ait tout le temps quelqu'un qui va venir s'amuser à venir les tester quand même. Mais si déjà, par notre cadre, comment on se présente, comment on s'habille, comment on s'exprime, si déjà, ben justement, il y a un filtre, la personne peut vous dire: «Oh, ici, il n'y a rien qui va se passer», Ouais, tu sais. c'est Donc clair. peut-être que déjà, on va faire un ménage comme ça, puis celui qui voudra, ben aller plus loin, idéalement, ben on essaye de justement, mettre nos limites puis être capable de s'affirmer encore plus. Mais je pense que déjà, en tant que massothérapeute, comment on veut se projeter, l'image qu'on a Oui. Ouais, se peut déjà positionner faire oui, se positionner. comme un professionnel de la Oui, santé, Ouais, oui, ouais. au même oui, titre qu'un ostéopathe ou qu'un autre oui, tout à professionnel. fait. Ouais. Oui, Ça va freiner beaucoup de gens là, oui. Mhm. qui sont mal intentionnés. Puis malgré tout ce que vous avez vécu, observé, c'est qu'est-ce qui vous garde connecté à votre mission? Ah, tellement de choses. Ben oui. Ouais. C'est l'amour de notre métier. C'est quand, c'est ça, c'est l'amour du métier. Quand on donne un massage, puis qu'il y a vraiment une connexion, puis qu'on voit à quel point on fait du bien à l'autre, qu'on peut le soulager de ses douleurs, de ses tensions, de son stress ou de son Ouais. anxiété, c'est ça ma paye, en fait. Tu sais. J'ai le pouvoir d'aider quelqu'un. Ça, c'est magnifique. Puis pour moi, ça passe par-dessus tout le reste. Tu sais, malgré les petits accrochages, Ouais. qui restent une exception, tu sais, la beauté de mon métier, c'est ça. Vraiment. Puis moi, je dirais que, tu sais, on contribue au bien-être de la personne. On peut faire vraiment une différence dans sa vie. Il y a des gens qui vont réaliser que suite à un massage, wow, tu sais, j'ai un corps, c'est comme Ouais. on prend soin de notre voiture, de notre maison, mais ce véhicule-là, là, dans Ouais. lequel je suis, de la naissance à la mort, ben, j'en ai juste un, puis j'ai envie d'en prendre soin, puis merci de contribuer à ce bien-être-là. Puis moi, je me dis souvent, je peux peut-être pas changer le monde, là, mais une personne à la fois, un massage à la fois, tu sais, si on peut faire une différence, c'est quand même, c'est notre paye, ça aussi. C'est comme tu dis, c'est vraiment important, puis c'est nourrissant. Puis c'est une relation aussi, donc dans le sens que oui, on apporte beaucoup à ce client ou cette cliente-là. Il nous apporte beaucoup. J'ai beaucoup de gratitude, moi aussi, là, de pouvoir vivre de ce métier-là. Puis ça m'amène, moi, à me prendre soin de moi aussi. Mm. Tu sais, si je veux faire ce métier-là longtemps, quand tu commences à en avoir plusieurs années en arrière de la cravate, comme on dit, Ouais. là, tu sais, de dire, OK, ben moi aussi, je vais me faire masser. C'est important. Ouais. Ben moi, c'est exactement ça. La résonance, ça vient quand je me fais masser. Quand je me fais masser, je me dis, hey, c'est ça que j'offre. C'est Ouais. Parce que extraordinaire. ça m'amène tellement, moi, me faire masser, c'est vraiment. On dirait que je suis comme émue même. Là. Ça m'apporte beaucoup dans des douleurs ou des choses que je vis. Ouais. Puis je le sens la différence. Puis c'est comme vraiment précieux. Là. À chaque fois, je me dis, oh, mon Dieu, imagine, je vivrais dans un pays, j'aurais pas accès à ça. Ça serait vraiment un manque. Là, comme pendant la COVID, c'était un manque. J'ai eu la chance d'avoir un physio qui avait le droit de pratiquer puis d'avoir accès à un toucher au moins pendant ce temps-là. Mais fait que je me fais masser souvent, puis c'est quand je me fais masser que je me dis... Ça renaît tout le temps. Il y a toujours quelque chose qui renaît en moi de la passion de ma profession. En tout cas, en vous entendant, là, c'est tellement touchant puis c'est tellement beau de, de vous entendre parler de votre profession. Là. C'est comme, moi, je pratique pas ça, là, obviously, là, mais je trouve ça beau comment vous le voyez puis comment vous vous sentez, en fait, dans une position d'aider les gens. Puis c'est votre mission, vous êtes tellement connecté avec ça. Puis je trouve ça incroyable de vous entendre. Ouais. Merci. Merci. Ben, merci de partager avec nous. Si vous avez un message à transmettre aux clients, au grand public, ce serait lequel? Avant de clôturer l'entrevue. Ben, faites-vous masser. Oui, Ouais. ouais, Hein? ouais, c'est ça Faites-vous qui me venait masser spontanément. avec des bonnes intentions. Ouais, Ouais. Puis, ouais, prenez Puis soin de parlez vous. avec Puis votre parlez s'il y a thérapeute, des choses à comme Marie-Ève valider, disait, ouais. les Ouais. besoins, des questionnements, des trucs que vous n'êtes pas sûr. Que vous avez aimé, moins Aimé. aimé, que C'est vous super voudriez important. changer ou garder. Ouais. Parlez-nous. J'ai envie de dire, un massothérapeute, ça se magasine. Ouais. Faut que ça clique Oui. avec Comme notre un massothérapeute. petit- Mais tout à fait, Ouais. tout à fait, parce qu'on a vraiment une proximité avec la personne. Ouais. Donc, La technique c'est ça, aussi. la technique. Ouais. Il y a Ça se peut que ça différentes marche pas le techniques. suédois puis que ça te prend un taille ou d'autres choses. Oui, hein. c'est un Ouais. bon fit. Puis dire, c'est ça, essayez aujourd'hui, vous verrez si ça vous convient. Puis sinon, ben il y en a d'autres très Oui. bons massothérapeutes. Oui. Ou moi, j'ai une rotation de 5 massothérapeutes selon la technique que je veux recevoir. Ouais, ouais, Tu sais, moi il y a aussi. vraiment ça, c'est selon le besoin. J'ai ma liste de thérapeutes, donc c'est la même chose. Tu sais. Puis essayez. Et vos collègues massothérapeutes.
qui n'osent peut-être pas parler. Qu'aimeriez-vous dire De parler, justement. de parler? Ouais. Faut oser. Oui, Faut parce que s'isoler. peut-être que le démystifier va faire Ouais. toute la différence dans est-ce que je continue dans cette pratique-là, dans cette profession-là ou pas. Imagine si le fait d'en parler peut tout changer. Ouais. C'est gros, là. Oui, parce que c'est un métier, comme tu disais, on est souvent seul, mais c'est sûr que, mettons, on est en spa ou en clinique, moi, ça a été super aidant d'être avec des collègues, de pouvoir en discuter. La personne qui travaille en cabinet, chez elle ou chez lui, ben de vous tourner, tu sais, il y a des communautés de massothérapeutes, que ce soit sur Facebook ou les associations professionnelles, vous pouvez en Oui. parler. Moi, j'enseigne aussi, Marie-Ève, elle enseigne, tu sais, vous pouvez en parler à votre professeur. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? As-tu vécu des expériences? Donc, de pas se... Quand on vit ça, des fois, on se sent comme coupable ou on peut avoir honte. Ouais. Puis de pas s'isoler, d'aller Mm. chercher de l'aide aux besoins, puis d'en parler. Ouais. Puis d'aller chercher les outils, de dire, OK, mais ça, là, moi, j'ai plus envie de vivre ça. Je serai peut-être pas à 100% à l'abri. Il y a peut-être des gens qui vont trouver un petit contourner puis réussir avec leurs intentions qui ne sont pas saines. Ouais. Sauf que quand tu as vécu une expérience, tu as envie d'être plus outillé, donc de savoir s'entourer, puis qu'on est une communauté, les massothérapeutes, même si on est tout seul dans notre salle à masser. Tu sais. Ouais, si vous n'êtes pas seul, vous êtes quand même. Ouais. Ben, en parlant de ça, c'est comme se sentir plus comprise. Ouais. Ouais, Ou juste en parler là en Ouais. ce moment. Ça là, fait toujours du bien en parler. Ça, Mais c'est oui. clair. Oui, puis après, on Ouais, peut aller ouais. plus loin, puis aller chercher des outils, comment Ouais. apprendre à s'affirmer. Ça peut être avec Ouais. un thérapeute ou différents moyens. Tu sais, si on a la passion, ça serait triste de la laisser mourir. Ouais. Eh bien, merci tellement pour cette belle conversation-là. On dirait que je sentais vraiment votre passion puis la mission que vous avez en fait, de faire ce job-là. Je trouve ça beau à entendre, puis il ne faudrait pas, comme tu dis, laisser mourir la passion par quelque chose comme ça qui malheureusement affecte pas mal de massothérapeutes. Merci pour Merci à toi. cette belle Merci à toi. Cet conversation. espace. Oui, un bel Ouais, espace ça de fait parole. plaisir. Ouais. Merci. Merci.